Le nombre était inscrit sur un post-it collé sur une épaisse enveloppe Kraft, 18 450 $ et 12 cents. Ce n'était ni un numéro de téléphone, ni un gain au loto. C'était le coût, capital et intérêt compris, de 4 années d'études privées en lettres, plus une 5e année pour un diplôme qui permettait à mon frère Julien de faire exactement 2 choses. Être conservateur d'une galerie qui n'existait pas ou servir des expressos avec une bonne dose d'angoisse existentielle. Je fixai le nombre, puis mon père sirotant un scotch sur l'îlot central de la cuisine et ma mère arrangeant nerveusement des crackers au fromage, comme des diplomates se préparant pour un sommet. « C'est une blague, hein ?» demandai-je, sentant encore le liquide réfrigérant après une journée de 12 heures. « Ce n'est pas une blague, Kevin », dit papa de sa voix grave et solennelle, celle qu'il utilisait pour se donner un air autoritaire. C'est une stratégie familiale. Il faut d'abord s'attaquer aux plus grosses dettes. C'est le feu de qui? Demandai-je en tapotant l'enveloppe. Ce sont les prêts étudiants de Julien, dit maman d'une voix douce. Le délai de grâce se termine le mois prochain. Les mensualités sont importantes. Et pourquoi me montrer ça? Insistai-je, connaissant déjà la réponse. Parce que Julien n'arrive pas à payer, répondit papa, comme si c'était une évidence. C'est un artiste, Kevin. Il travaille à mi-temps à la librairie. Il arrive à peine à payer son loyer. On ne peut pas se permettre qu'il ne rembourse pas, qu'il trouve un deuxième travail ou qu'il rentre à la maison, dis-je. On ne peut pas se permettre qu'il ne rembourse pas. Ton père se portait garant pour ce prêt. Ça ruinerait notre solvabilité. Bon, alors tu es encore sur la sellette. Pourquoi suis-je là? Demandai-je, les bras croisés, en soulignant mes modestes dépenses, un appartement en sous-sol, une Ford Focus de 2014 comparée à son projet de retraite dans 3 ans. Tu as des revenus disponibles, dit papa en pointant du doigt. On a besoin que tu prennes en charge les paiements, le temps que Julien se débrouille. C'est ce que font les familles. Les plus forts soutiennent les plus faibles. Cette phrase a fait ressurgir des décennies de souvenirs. Moi, à 6 ans, nettoyant le jus renversé pour que Julien ne pleure pas, lui donnant des cours particuliers d'algèbre à 16 ans tout en négligeant mes propres devoirs, séchant ma fête de remise de diplôme pour l'emmener à une retraite de santé mentale à 22 ans. Je l'ai compris clairement. Il ne voyait pas un fils, mais une ressource. Non, ai-je dit. Je ne vais pas payer 100 000 $ pour un diplôme que je n'ai pas choisi pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé 40 heures de sa vie. On a payé ton appareil dentaire. On t'a logé, a craché mon père. J'ai payé mes propres études, ai-je rétorqué. Université publique, travail de nuit chez UPS, aucune dette, tandis que Julien se retrouvait en Europe à leurs frais. Alors que son art paie les factures, ai-je lancé en attrapant mes clés et en sortant. Mais les messages ont commencé à arriver. Ma mère suppliante, Julien désinvolte, proposant un café. Je les ai ignorés. Puis vint la réunion de famille, avec ma tante et mon oncle comme médiateurs. Kevin, ton rôle dans l'héritage familial. Comment ça, ma tante? Tu veux dire le rôle du distributeur automatique? Rétorquai-je. Ils me présentèrent un plan de refinancement, exigeant que je co-signe à près de 100 000 $. Tu ne paieras rien si Julien rembourse. Promis maman. Julien me rassura d'un ton désinvolte, mais je connaissais la vérité. S'il ne faisait pas défaut, la banque s'en prendrait à moi. Trouve-toi un vrai travail, Julien, lui dis-je. Rembourse tes propres dettes. Il ricana. J'ai besoin de mes mains pour l'art. Ton art ne paie pas les factures, rétorquai-je, campant sur mes positions. Je suis reparti, coupant court à tout contact familial. Un mois plus tard, je découvris une carte Discover à mon nom, avec un plafond de 14 000 $ lié à leur maison. Je l'ai confronté, c'est une usurpation d'identité. Nous sommes tes parents, hurla maman. J'ai appelé la police tandis que papa se précipitait sur le téléphone et que maman sanglotait. Des poursuites judiciaires s'ensuivirent, pas de prison, mais un rapport de police blanchit mon dossier de crédit. Ils ont conclu un accord avec la société de cartes de crédit, contracté un 2e prêt hypothécaire et repoussé leur retraite indéfiniment. J'ai acheté ma maison à rénover, installé un système de sécurité, changé de numéro et je ne leur ai pas parlé depuis 2 ans. Je garde une trace de leurs aventures. Julien est revenu vivre à la maison. Son internat n'a jamais eu lieu. Il travaille maintenant dans un café. Maman est vendeuse. Papa est amer et désabusé. À Noël dernier, j'ai reçu une lettre, un sermon sur le pardon, un mot de maman me demandant de m'excuser et de les aider, me présentant comme leur sauveur. Je ne l'ai pas brûlé. Je l'ai encadré et accroché dans mon garage. Tard le soir, épuisé par ma semaine de 60 heures, je la regarde, je souris en lisant. Julien a besoin de capital pour démarrer. J'allume mes outils et je fais taire leurs demandes. Chaque dollar sur mon compte, chaque tuile sur mon toit, m'appartient.
Ils voulaient que je finance un diplôme inutile. J'ai appris une leçon bien plus précieuse. On ne peut pas sauver des gens déterminés à se noyer, surtout quand ils vous voient comme leur bouée de sauvetage. Je ne suis plus leur ingénieur, leur facilitateur, leur distributeur automatique de billets.